qui est le joueur qui saute le plus haut en NBA actuellement? J'aimerais dire Anthony Edwards ou Ja Morant, mais c'est pas le cas et je vais te le montrer. Tout d'abord, j'aimerais parler du saut le plus haut réalisé en termes de détente verticale, détenu aujourd'hui par Darius Clark. C'est un dunker professionnel et un athlète très connu sur les réseaux sociaux et il nous pose du coup ici la limite possible et également la référence maximale sur combien de détente verticale l'élite humaine peut-elle prétendre. Son saut, validé par le Guinness World Record, est de 1m27 de détente verticale ou encore le fameux 50 inches plus, donc là il me semble que c'est 51 inches. En NBA, pour les nouveaux arrivants, les rookies, on a le NBA Draft Combine. C'est là où on fait une batterie de tests pour répertorier les capacités athlétiques, que ce soit en termes de vitesse, en termes de détente verticale de chaque rookie. Et nous, il y a deux données qui vont nous intéresser, la détente verticale avec élan et celle sans élan. Comment est-ce qu'on va calculer maintenant? Le but, c'est de toucher le plus haut possible sur, comme vous le voyez, une plateforme. Le résultat du saut le plus haut de ces dernières années a été effectué par un joueur qui n'est pas très connu. Ce joueur, c'est Keon Johnson des Nets qui nous a offert un saut à 1m22 ou 48 inches dans le Draft Combine de 2021. Donc à seulement 5 cm du record du monde. À titre d'exemple, lors de son Draft Combine, LeBron James était à 112 cm, donc 10 cm de moins. Malheureusement, les données de détente verticale n'étaient pas super bien mesurées auparavant et les datas ne sont que des estimations et ça même pour les joueurs des années 2010. Pour plus de contenu sur la détente verticale, pense à t'abonner.